Le frère Branham dit 45. Il est le conquérant. Depuis qu'il a déchiré le voile en deux, vous ne pouvez pas le tromper. Il sait où il en est. Je peux le voir remonter. Écoutez maintenant, nous sommes maintenant en train d'aller jusque là où la résurrection a eu lieu. Jusqu'ici, la résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais il est en train de faire du travail en bas. Je peux le voir remonter. Merci. Il commence à faire jour. Il y a aussi quelques personnes là-haut. Les saints de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Oh, Enoch est monté. Il est monté, non? Il a été enlevé. Mais en réalité, il n'a pas été enlevé pour aller au ciel. Enoch et Élie, les chars de feu sont venus. Mon père, char d'Israël dans sa cavalerie. Et nous pensons qu'il est monté au ciel. Il n'est pas monté au ciel. Il est allé en prison. Parce que l'Ancien Testament, mais c'est l'ombre du Nouveau Testament. Ils sont allés en prison. Écoutez, je peux le voir, lui Jésus, remonter. Il commence à faire jour. Il y a aussi quelques personnes là-haut, les saints de l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Ils devaient rester au paradis. Parce que le sang de taureaux et de boucs n'ôtait pas le péché. Cela couvrait simplement le péché. Mais Jésus a versé son sang qui sépare du péché, qui l'ôte, inaitosha et l'efface. Je peux le voir. Il y a un autre endroit là-haut appelé le paradis. Toujours là-bas. Le paradis était en bas. Je peux le voir. Il y a un autre endroit là-haut appelé le paradis. Je peux entendre la porte. Frère Branham frappe 6 fois. Quelqu'un dit, qui est là? Ouvrez la porte. Abraham dit, Sarah, viens Sarah. Voici l'homme que j'ai vu. Voici l'homme que j'avais reçu ce jour-là sous les chaînes. Alléluia, le voici. C'est lui. Daniel dit, que dis-tu? Abraham, que dis-tu? Eh bien, voici la pierre que j'avais vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand Ézéchiel a entendu, voici Ézéchiel qui s'avance et dit, je l'ai vu, il était dans les cieux, et les nuages étaient comme la poussière sous ses pieds. Et Ézéchiel pouvait encore dire, je le vois. Il est là-haut, dans là-haut. Il dit, mes enfants, vous avez tous cru sous le sang versé les sacrifices des taureaux et des boucs. Mais maintenant le péché a été ôté. Allez, nous montons. Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'avait dit David dans le psaume? Il a amené captive la captivité. Et il a fait des dons aux hommes. Oui, je me souviens ce qu'a dit David. J'ai cru cela aussi. Je sais que vous avez cru. Venez. J'entends Abraham dire, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Oh là là, je peux l'entendre dire, pouvons-nous nous arrêter un peu à Jérusalem? Jésus est ressuscité. Maintenant, il ne ressuscite pas seul. Jusque-là, les disciples ne l'ont pas encore vu. Ça se passe de l'autre côté. Maintenant, il vient avec majesté et puissance. Et il vient avec lui les saints de l'Ancien Testament. Ils ont été ressuscités. Dieu est terrible. Ils ont été ressuscités, mais ils attendent encore la résurrection.
Enoch a été ressuscité. Abraham a été ressuscité. Frère Branham dit, ils se sont, même la Bible dit, ils ont même circulé à Jérusalem. Et les gens les ont reconnus. Et quand Abraham voyait que Sarah était reconnue, automatiquement, ils se sont éclipsés. Là, il y a une grande parenthèse que nous allons ouvrir le jour à venir. Ils sont ressuscités, ils sont visibles. Une grande parenthèse. Écoutez, nous arrivons maintenant au temps où il commence à être ressuscité. 48, je peux voir Abraham et Sarah, bras dessus, bras dessous, descendant la rue. Abraham dit, Sarah, ce vieil endroit n'a plus le même aspect, non? C'est agréable d'être de retour ici, n'est-ce pas, Sarah? Oui, oui, bien sûr. Je peux voir Caïphe qui se tient là, le souverain sacrificateur disant, c'est pour quand au sujet de cette résurrection? Il fujo. Dites, c'est qui ce jeune couple qui s'en vont là-bas? Abraham dit, Sarah, on nous a reconnus. Ils ont disparu de là, puisqu'ils avaient exactement le même genre de corps que son propre corps de gloire. Nous en aurons un de ces jours, alléluia. Tout comme lui traversait le mur sans voir, il avait disparu de leur vue. Et Caïphe dit, je vous assure, il se passe des choses étranges ici. Après 40 jours, il a ordonné à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile. Amen. Et paragraphe 50, après il a disparu de leur vue, et ces gens liés à la terre, je peux le voir tourner alors le dos à la terre et commencer à marcher. Les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Oh là là, ils ont dépassé la lune, ils ont dépassé le soleil, ils ont dépassé la plus haute étoile. Alléluia, je peux le voir entrer en vue de cette grande ville blanche de perles. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, portes éternelles, élevez vos linteaux, car le roi du ciel va faire son entrée. Il y a une parenthèse que nous ouvrirons une autre fois au sujet de cela. J'ai lu ici dans Mon rédacteur est vivant, 10 avril 1955, 41. Quel beau matin ce fut lorsque Marie de Magdala et Marie la mère, sa mère, s'est rendue au tombeau. Dans ces matins-là, en se demandant qui allait rouler la pierre loin de la tombe. Qui serait en mesure de jeter la pierre? Ils y allèrent par la foi, en croyant. Et alors que le matin commençait à poindre, le rouge-gorge et tous cessèrent leur chant. Et aussitôt l'étoile du matin illumina le chemin. Merci. Avant la résurrection du Seigneur, il y avait l'étoile du matin. Et quand on voit une étoile, on voit la lumière. Et il est dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Il y a eu une résurrection à l'est, celle du Seigneur Jésus-Christ. Il doit y avoir une résurrection à l'ouest, la résurrection de l'épouse, une résurrection spirituelle d'abord, avant d'entrer dans la réalité de la résurrection. Le message est prêché en tant que lumière du temps du soir. Et quand la lumière luit, les ténèbres sont chassées. Bon, écoutez.
Et aussitôt l'étoile du matin illumina le chemin. Et c'est comme si un grand météore descendit en travers sur la terre. Météore, comme une étoile qui se détache du nord. Maintenant, cette partie-là qui descend en travers sur la terre, en travers sur la terre, et s'éteint au-dessus du tombeau. Paf! La lumière est venue ici. La lumière au-dessus du tombeau. Amen. La lumière au-dessus du tombeau. Et Jésus a dit, race des vipères, vous, scribes et sacrificateurs, vous vivez dans des tombeaux blancs. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Et les églises qui ne croient pas la parole sont considérées comme des tombeaux. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sors de la tombe. Alléluia. L'étoile du matin illumina le chemin, et c'est comme si un grand météore descendit en travers sur la terre. Et c'était au-dessus du tombeau, là où il se trouvait, et un ange s'est tenu là et a roulé la pierre. Et Jésus ressuscita de la tombe. Alléluia. Il est maintenant ressuscité de la tombe, triompha de la mort, de l'enfer et de la tombe. Il y a un chanteur qui a dit, on l'a mis dans la tombe, on l'a placé dans une terre qui n'était pas structurée pour les contenir. La terre n'était pas conçue pour le retenir, parce qu'il était le créateur de cette terre même. Il est sorti de la tombe. Et quand il est sorti avec majesté et puissance. Son aspect a changé. C'était le même Jésus, mais dans un aspect différent. Car il venait de porter un corps différent, un corps glorifié, le corps de la résurrection, un corps qui peut manger, un corps qui peut apparaître et disparaître. Et c'est ce genre de corps que nous aurons également. Il était le seul à pouvoir monter au ciel. Il était le seul à pouvoir traverser physiquement les cieux, sans qu'il y ait un avion, sans qu'il y ait une fusée. Parce qu'en lui, c'était le véritable astronaute. Il était capable de monter seul. La résurrection lui a donné le pouvoir de vaincre la tombe, de vaincre la mort. Et il n'a pas vaincu ça pour lui-même. Il a vaincu pour nous. Comme il est ressuscité, nous aussi nous devons être ressuscités. Si l'Esprit est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vivifiera aussi vos corps mortels. Là intervient l'onction de la vivification. C'est-à-dire la notion de la vivification. C'est-à-dire, comment dire, l'enseignement sur la vivification. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est donner vie à ce qui est mort. Et maintenant ici, c'est pour la vie éternelle. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il est en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. Il est ressuscité aujourd'hui. Et la résurrection, c'est une preuve que notre religion est la vraie. Premier point, c'est la manifestation de la vie après la mort. C'est-à-dire, tous mouraient sans aucun espoir jusqu'à ce jour de la résurrection, où Jésus a inauguré une ère nouvelle.
kwenye Yesu Kristo alianzisha wakati mpya, mwaka mpya, kiwango mpya, pour montrer que désormais la mort n'est plus certaine, pour montrer que tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés et qu'il y a une vie après la mort. Même si vous mourrez aujourd'hui, même si vous me coupez en morceaux, a dit Frère Branham, vous me coupez en brochettes et allez vous m'enterrer n'importe où, mais si la puissance de la résurrection est en moi, puisque j'ai reçu la même lumière qui ressuscita le Seigneur, la même lumière vivifiera mon corps. Et le jour venu, au moment indiqué, quand il y aura la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront. Moi également, puisque j'aurai la même vie, je ressusciterai. Car il vit, moi je vivrai également. Il devrait prouver que la religion chrétienne est la vraie. C'est la résurrection qui a fait cela. La résurrection nous montre qu'il y a une vie après la mort. Mais la résurrection, c'est aussi la manifestation de la vie après la mort. La résurrection aussi, c'est la preuve que Jésus a donnée. Le sceau de Pâques, le 10 avril 65, paragraphe 32, 32, 33 jusqu'à 36. Et nous allons lire en sautant. Écoutez, paragraphe 32. Mais Pâques